Mais là, il avait débordé le niveau. Quand un ami te laisse pour aller reconnaître ton fils, ça veut dire que c'est la chose la plus pire dans la vie que quelqu'un peut faire. Pour aller, mais attends, disons que j'ai cherché les papiers, comme tu as dit dans ta vidéo là. Disons que j'ai cherché les papiers. Oui. Ça veut dire qu'il devait mettre mes papiers en Europe. Il devait faire sauter que moi, je n'ai pas les papiers, lui n'a pas les papiers, je n'ai pas les papiers, personne n'a les papiers. Sagat. Tu vois ce qu'il devait faire? Tu vois ce qu'il devait faire? Oui. Donc c'est un méchant. C'est un méchant. Il a tellement fait des choses que, j'oublie même certaines choses, parce qu'il a tellement fait des choses que tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un doit faire ça. Et imagine qu'on paye 12 millions. À l'époque, on est en quelle année? À Mike Power. On paye 12 millions. Je ne connais même pas. Dis même qu'on envoie Willy de Paris un sac de riz. Que non, il a quand même les enfants aussi. Lui aussi va payer un sac de riz à ses enfants à la maison. Je dors à l'hôtel France. Je rentre. Je vois le monsieur là à la foire de Mike Power. Il vient me saluer, il dit que tu ne salues pas. On a fait Mike Power, on n'a pas payé. Il dit que tes amis ont décaissé 12 millions, il faut qu'il te dise. Je dis quoi? 12 millions? J'appelle quand vous n'avez plus de l'argent. Vous n'avez pas pu m'envoyer, même, laissez même un sac de riz, m'envoyer même 1000 francs, que gars, paye même un paquet comme tu dis, paye un paquet même de cigarettes, tout. Paye rien. Partout où on a voulu même mettre dans un projet, on me donne de l'argent, a toujours opposé. Partout où je suis passé, on m'a toujours dit que mais, le gars là te veut quoi? Il ne parlait pas bien de toi. Il n'a jamais parlé bien de moi. Et moi, j'ai toujours fait que le regarder. Jusqu'à quand, le jour où on m'avait appelé qu'il était à Charleroi pour donner l'argent pour mon fils. Pour reconnaître son enfant. C'est le jour là où je lui ai dit que mon frère, il y a les limites où on ne traverse pas dans la vie. Quand tu traverses la ligne rouge, oui. Il n'y a plus rien qui peut être anormal, qui peut être normal. Et de là, tu as traversé la ligne rouge. Moi et toi, on n'aura jamais la paix. Il croyait que je blaguais. Parce que pour lui, c'est la blague. Parce que pour lui, quand il fait tout, c'est la blague. Il fait tout, il croit que c'est la comédie. Il y a un certain niveau de la vie où c'est plus la comédie. Il y a un niveau de la vie où c'est plus la comédie. Voilà, parce que le jour où quelqu'un va te faire du mal quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre que tu prenais toi à la légère, mais c'était sérieux avec les personnes. Déjà, vouloir arracher la paternité d'un enfant, c'est plus qu'un crime. Hein? C'est plus qu'un crime. Ça dépasse un crime. Vouloir arracher la paternité d'un enfant alors que son papa vit. Mais tu parles de ça comme si c'était la blague. Comme si c'était mon frère. C'est mon enfant. Je peux pas aller je peux pas quand même aller. J'ai jamais même parlé de cette histoire. Il m'a mené voir la mère de son enfant là-bas, ils avaient des problèmes. Moi, j'ai jamais raconté ça à quelqu'un. Oui. Mais je connaissais tout. Je me suis jamais appelé la fille là, même pour parler avec elle. S'il m'autorise, je peux le faire. Mais l'appeler, mais je ne peux pas l'appeler parce que c'est pas ma copine. Je connais bien les problèmes. Pourquoi moi je ne sais pas, il n'a pas draguer? Elle aussi, elle avait les papiers. Elle s'est battue encore à l'époque là, oui. Bon. Mais est-ce que moi je dois aller? Comment? C'est pas possible. Encore que je t'ai amené là-bas. Je t'ai amené là-bas comme un frère, comme un ami, comme un frère. Jusqu'à dire que non, voici mon frère de famille, tout ça là. Oui. Et tu repasses par derrière, tu viens, tu dis que tu veux montrer que toi tu as l'argent plus que moi, tu veux proposer, je vais te donner 2000. Comme ça, je ne peux pas donner 2500 € à quelqu'un. Tu as même parlé de 3500, de 3000 ou de 3500. Tu as augmenté l'argent. Il a réduit mon fils à 2500 €. Waouh! 2500 €. Kalagan, c'est petit qui m'a toujours manqué de respect par rapport à Fingon. Kalagan, c'est notre petit qui m'a toujours manqué de respect. Il m'avait demandé pardon quand il est venu à Paris pour la première fois, quand il est venu jouer au Biblos. Oui. Et si qui était de la Belgique, dit que non, Kalagan, c'est quand même notre petit. On ne peut pas le laisser venir jouer, on n'est pas là. Si qui était venu assister Kalagan, même son parrain Fingola n'était pas venu l'assister. Quand le petit m'a vu, il m'a dit que grand frère, merci, comme ça. Il dit que non, tu es mon petit, tu ne peux pas venir en Europe toujours. Et puis, non, ne vient pas te soutenir. Je suis venu le soutenir. C'est là il me demandait les excuses, grand frère, pardon, excuse-moi. Tout ce que je te faisais au Cameroun, c'était Fingon qui me faisait te faire ça. Je ne pouvais pas te manquer du respect. Kalagan me l'a dit. Un jour, si lui, il vient te présenter ses excuses ou te demander pardon sincèrement, est-ce que tu serais prêt d'accepter et le pardonner? Ce n'est pas la comédie qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la comédie qu'on est en train de faire. J'ai dit, moi et Fingon, ça serait jusqu'à la mort. Il ne sait pas. Parce que c'est comme la comédie. Vous savez, quand il fait des trucs avec Longueur, les gars se marient. Super Longueur. On te dit combien de fois ce garçon est méchant. On devait venir en Europe. Quand les one-to-one, parce que c'est les one-to-one qui sont d'abord arrivés en Europe. Oui. Voilà, ils sont venus en Europe, ils ont fait une tournée, ils sont rentrés. Maintenant, comme Tani Condom, c'est quelqu'un qui réfléchit toujours pour l'ensemble, comme un père de famille. Tani lui dit que non, si on vient en Europe, nous quatre, on va faire mal. Tani se bat, Tani fait tout pour se battre, pour qu'on puisse venir en Europe. Nous, les quartos du riz des jeunes générations, parce que les premières générations, c'était Tandandan, Safaria. Maintenant, nous, on a fait, oh, je suis fini, oh. Donc, deuxième génération. Quand il dit qu'il faut qu'on vienne à 4, et on a sur que dedans, on peut aussi mettre au gars aussi vient avec nous. Oui. Et tu sais qu'on a fait des réunions, Fingon a refusé de venir à réunion. Mais pourquoi? Fingon a préféré appeler les gens qui voulaient nous faire l'invitation en Belgique pour leur dire
que s'ils nous invitent, nous on va venir là-bas, on va gâter les réseaux. On va fuir. Comment ça? Quand il est vivant, quand il est là, Doudou Kalaba est là. Fingon a refusé de participer à ces réunions. Il a dit haut et fort qu'il n'est pas partant. Wow. Quand il a dit que mais c'est juste pourquoi on voit comment on peut rehausser la comédie au niveau de l'Europe, puisque Fingon a dit qu'il n'est pas partant. Et après, c'est Tani qui me dit que Fingon m'a appelé pour saboter. Pour saboter. Parce que quand il a dit qu'il n'était pas là, moi j'ai dit que Tani, quand Fingon n'est pas là, moi je ne suis pas là. Je ne suis plus dedans. Je ne parle pas moi. Mais jusqu'à là, Tani a voulu un peu faire avec Kalaba, Oga et lui, pour qu'ils viennent. Oui. Tu vois un peu? Oui. C'est là où Fingon appelle. C'est là où Fingon appelle, qu'on entame le dossier. Wow. Qu'on ne voyage pas. Ça ne suffit pas jusqu'à là. Kalaba était en Turquie. Il galérait là-bas en Turquie. Quelque part où c'est en Turquie, où c'est en Grèce, où c'est où là. Il galérait là-bas. Kalaba, du Kalaba. Oui. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Rentre un peu derrière, tu es trop proche de l'écran. Il dit qu'il galérait là-bas. Oui. Il galérait là-bas. Dans la galère, il appelle Fingon Tralala. Que mon frère, s'il te plaît, trouve-moi même 100 €. Fingon dit que ok, je t'envoie 100 €, je t'ai envoyé 100 €. Va. On a failli rapatrier Kalaba le jour-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui Kalaba arrive à Western Union. On tape le code que Fingon a envoyé. Il n'y a pas de code. Donc, il a trimballé. Ça a énervé Kalaba, mais tu connais Kalaba, lui aussi, il est tout tombé. Mais ça a énervé, tu ne peux pas blaguer comme ça. Quelqu'un au désespoir, tu blagues comme ça là. Il y a des choses que le gars a fait quand il le regarde, non? C'est récemment. C'est récemment. J'ai dit qu'il est allé knock. Même quand je lui ai dit que je venais à Nairobi, il ne croyait pas que c'est vrai. Il croyait que je l'avais dit que. Moi, je l'avais fait comprendre que. Comme tu es arrivé à l'ambassade, tu avais dit qu'on ne donne plus les visas aux gens. Dis à ton marabout là qu'on a déjà ouvert le passage là. D'autres familles sont en train de prendre les visas maintenant. Comme quand tu as pris le visa, tu as mis la carte là-bas qu'on ne donne plus aux gens. Dis qu'on maintenant on donne à tout le monde. Mais mon frère, c'est quand même ça. C'est quand même si tu veux un jour non. Oui. Interview Tani Condom. Bonsoir Willy de Paris et soyez les bienvenus sur la page Mano Sabi. Bonsoir Mano Sabi. Voilà. Willy de Paris, depuis hier soir, on te voit en colère, très en colère, et je peux dire furieux contre notre cher frère, notre cher compatriote Fingon Tralala. Dis-nous un peu qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon voilà. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais être hypocrite. Oui. Il ne faut jamais être un lâche. Moi, je me dis, c'est pas bien de voir quelqu'un vous faire semblant de vous saluer alors que vraiment les choses ne vont pas. Oui. Moi, je ne veux plus jouer le rôle d'un lâche vivant. Moi, je ne suis pas un lâche vivant. Moi, je suis quelqu'un. J'ai suivi ton exposé que tu as fait sur ta page, tes coupés, collés que tu fais. Oui. Fingon Tralala, c'est quelqu'un avec qui, je peux dire, j'ai traversé beaucoup, on a traversé beaucoup de trucs ensemble dans la vie, en fait, tu vois un peu. Oui. Notre rencontre avec Fingon Tralala, les one-to-one, ça date de longtemps. Ça date de longtemps, très longtemps. Effectivement. On se rencontre comment? Les one-to-one avaient 5 ans de carrière qu'ils organisaient à Douala. Et puis, voilà comment ils nous sollicitent, moi et Doudou Kalaba, pour venir les soutenir dans les 5 ans de carrière. Voilà comment on se décide de faire Grand Frère, tu es encore là, que tout le monde a aimé. Oui. Que je faisais déjà depuis longtemps à Yaoundé avec Doudou Kalaba. Voilà comment j'ai décidé qu'on essaie de faire ça à 4. Et ça a marché. Et dès lors, l'amitié s'est un peu intensifiée. Même quand je partais à Douala, je dormais chez Fingon. Voilà. Quand il partait à Douala, je dormais chez lui. Quand il aussi venait à Yaoundé, on était toujours ensemble, en fait. Oui. Et puis, après qu'on a eu le succès avec Grand Frère encore là, c'est là où le problème commence. On a fait d'abord un tout premier sketch
avec Guinness Cameroun, Michael Power. Dans ce sketch-là, on voulait à tout prix mon rôle parce que comme à l'époque, les gens aimaient tous mes pleurs, au lieu de Paris, non, on veut que tu pleures. J'espère que Guinness avait payé, j'espère que c'était 12 millions. Oui. Et ils n'ont pas pu, donc Tany et Fingontra n'ont pas pu me donner, n'ont payé même un sac de riz à mes enfants à la maison. Oui. C'est ça que je connais qu'on avait payé. Parce que moi, si on m'invite quelque part et puis c'est toi qui es devant. Moi, je ne veux pas venir là-bas faire comme si je vais taper le doigt à quelqu'un. Non, je dis non, c'est toi qui es devant. Fais tout ce que tu fais et puis tu me rends compte. J'ai confiance en toi et puis voilà, on y va. Oui. Ils ont eu 12 millions. Ouais, ils ne m'ont pas donné 5 francs. Là, j'avais laissé tomber. Il y a eu un jour, on m'a invité. C'était l'enfant de qui voulait que je vienne jouer. On est toujours passé par Fimon pour venir me voir. Il allait prendre de l'argent. Je suis venu jouer. Il ne m'a pas dit même combien est-ce qu'on devait me payer. Et patati patata. Je suis arrivé là-bas. J'ai joué pour rentrer. Le reste d'argent, on est venu me donner. J'ai pris, j'ai mis en poche. J'ai nyongo. J'ai dit OK. Il m'a dit non. J'ai dit non, c'est bon, c'est pour moi. Mais là, ce n'est même pas des problèmes. Je parle seulement des petits trucs de la malhonnêteté qui a commencé depuis que j'ai commencé à laisser. On arrive en Europe. On était en Belgique. D'abord, tu as mal raconté l'histoire parce que c'est Fingon et Tany. Et Fingon, c'est lui qui cherchait les papiers parce que moi, j'ai toujours eu les papiers en Europe. Je ne suis jamais venu en Europe sans papier. Je suis arrivé en Europe avec 2 ans de carte de séjour. J'ai toujours vécu en Europe avec les papiers. Jusqu'à ce que je vienne m'installer en France parce que moi, je suis venu parce que la France, c'est un pays que moi, j'ai toujours voulu vivre en France depuis la nuit des temps. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir les papiers en France. Quand j'arrive, je me dis, je n'ai pas d'amis comédiens. Je n'ai pas de frères en Belgique, à part peut-être mon frère Mathieu qui était là. Mais ma seule famille proche de ce que je fais, comme le travail de ma life, il y avait que Fingontra là, comme il était là. De temps en temps, lui-même n'avait pas de papiers. Moi, je me disais toujours, voilà, c'est mon frère. S'il veut peut-être aller travailler, peut-être en Suisse ou en Allemagne, et puis moi, je donnais les papiers qui va se chercher. Comme un frère. Il comme un frère. Mais après, les gens me disent qu'il ne fait que raconter que tu n'as pas de papiers. J'ai dit, après, il voulait peut-être se faire connaître pour montrer que peut-être il a des papiers. Et puis, tout un peu, moi, ça ne me disait rien. Tu lui donnais tes papiers et lui, il racontait aux gens que tu n'as pas de papiers. Il racontait aux gens que je n'ai pas de papiers. Et puis, voilà. Bon, là où tout blesse, là où tout commence à me faire bizarre, il y avait l'ouverture de Biblos à Paris. J'avais dit à Fingon, tu ne touches plus mon argent. Donc, même si quelqu'un t'appelle pour moi, il te dit quoi que ce soit, tu ne touches plus mon argent. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Il est allé, Chouanela, c'est lui qui avait négocié le contrat, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé prendre mon argent. Il a dit que tu ne touches plus mon argent, ne touche plus mon argent. Donc mon argent, comme ça, ne touche plus. Il t'avait dit ça, tu n'as pas compris. Tu allais toucher mon argent. On a voyagé jusqu'à ça en Belgique. Après, on est arrivé en Belgique. Je ne sais pas, j'avais laissé même l'argent là. Je suis rentré. Bon, moi, j'étais en Belgique. Et puis, subitement, la fille avec qui je sortais est tombée enceinte. Oui. Et étant donné que moi, j'avais décidé que si j'arrive en Europe, je n'ai pas envie de faire d'enfants avec des femmes. Donc ici, là-bas, non. Je voulais me caser pour faire une vie. J'ai dit non, mieux commencer au sérieux maintenant et puis foncer plus tard. Tu vois un peu? Oui. Donc les seules personnes que je pouvais prendre pour aller voir la famille de la fille, c'était mes frères. C'est avec qui j'ai grandi dans le monde artistique. Comme Fingontra là, il était à Paris, il était en Belgique, on était en Belgique. J'ai dit mon frère, accompagne-moi là-bas, on peut voir la belle famille. Oui. La belle famille, on boit et puis il dit d'accord, on est arrivé là-bas, on a bu, on a parlé, c'était bien, on a mangé, c'était beau, tout était bien. On est rentré et voilà comment un jour. C'est là où il a commencé. J'ai commencé à avoir peur de ces messieurs-là. Un jour, il vient me voir, il me dit et tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant. Je dis, hey. Quoi, Willy? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
il me voit dehors. Tu sais, quand quelqu'un est un sorcier, il fait toujours comme il fait toutes les choses de la sorcière. Il fait comme si quelque chose est dans lui. Il me voit dehors, il m'appelle. C'est son frère. Il m'appelle dehors. Il me dit, est-ce que tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant? Il dit, tu parles même de quoi? Il dit, l'enfant, quand on était parti là-bas, tout ça, il dit, hey, qui te donne le droit de parler de mon enfant comme ça? Qui te donne le droit de parler de mon enfant? D'abord, ça sort d'où que moi et toi on parlait de mon enfant? Parenthèse, s'il te plaît. Est-ce qu'il connaissait la fille avant que tu l'amènes dans ta belle famille? Il n'avait jamais connu la fille. C'est moi qui l'amène là-bas, non? Comme tu es mon frère, tu es en Belgique. Je vais venir en Belgique avec une personne. Je dis, maintenant, ça accompagne-moi, on va voir la belle famille. Oui, oui. Tu viens comme mon frère. C'est comme ça. Est-ce qu'il connaissait? Il n'avait jamais connu la fille. Et chaque fois, la fille là me disait toujours, méfie-toi de ton ami là. Je disais, mais méfie, pourquoi elle me méfier? Pourquoi tu mets d'abord ta bouche entre les collègues, entre artistes et tout ça là? Il dit, le gars n'est pas normal, il est malhonnête. Il dit que non. Même quand il donne mes papiers à Fingon, que tu ne pas chercher un peu de petits boulots. Quand il donne mes papiers à Fingon, il dit, méfie-toi de ton papier. Le gars peut même faire un jour, il va faire qu'on note tes papiers. Je disais toujours que non, ne tentez jamais de faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne met pas ta bouche dans nos histoires. On est des hommes. Jusqu'au jour, elle m'appelle, elle me dit que bon, comme je ne t'ai pas dit, tu ne veux pas comprendre. Laisse-moi te dire alors la vérité. Voici ton ami Fingon qui vient de quitter ici, là, maintenant, là. J'ai dit quoi? Donc voilà, tu viens de quitter ici, il veut reconnaître ton enfant. Tu veux payer 2500 € pour reconnaître ton enfant. Je dis 2500 €. Elle dit, je lui ai répondu que tu réduis l'enfant de ton ami à 2500 €. Il est quitté de là. J'ai dit que merde. C'est quoi cette histoire? Mais attends, on est là. Tu prends quelqu'un comme un frère, il passe. C'est là où je commence à me rappeler quand il est venu me dire que tu sais que l'enfant n'est pas ton enfant. Donc il est en train de fabriquer quelque chose pour venir me mettre. Il voulait déjà te décourager sur la paternité. Il voulait me décourager pour ne pas aller là-bas. Voilà comment il a commencé à monter des gens qu'on puisse même dire à la fille là que j'étais là par rapport au Kaolo. Que j'étais là parce que je n'ai jamais aimé la fille qui est là par rapport au Kaolo. Voilà comment nos problèmes ont commencé depuis le jour là. Jusqu'au jour je n'ai pas reconnu l'enfant. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.